et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Le Seigneur a créé l'homme en le tirant de la terre. Il l'a fait retourner à la terre. Il a donné aux humains des jours comptés, un temps déterminé. Il a remis en leur pouvoir ce qui est sur la terre. Il les a revêtus d'une force pareille à la sienne. Il les a faits à son image. Il a mis en tout vivant la crainte de l'être humain, pour que celui-ci commande en mettre aux bêtes sauvages et aux oiseaux. Aux humains, il a donné du jugement, une langue, des yeux, des oreilles et un cœur pour réfléchir. Il les a remplis de savoir et d'intelligence. Il leur a fait connaître le bien et le mal. Il a posé son regard sur leur cœur, leur montrant la grandeur de ses œuvres. Il leur a donné de se glorifier à jamais de ses merveilles. Ils raconteront la grandeur de ses œuvres. Ils célébreront le nom très saint. Il leur a aussi accordé le savoir. Il leur a donné en héritage la loi de vie, afin qu'ils comprennent dès maintenant qu'ils sont mortels. Il a établi avec eux une alliance éternelle et il leur a fait connaître ses jugements. Leurs yeux ont vu la grandeur de sa gloire. Leurs oreilles ont entendu la majesté de sa voix. Il leur a dit, gardez-vous de toute injustice. Et à chacun, il a donné des commandements au sujet du prochain. Leurs chemins sont toujours à découvert devant lui. Il n'échappe jamais à ses regards. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que nous sommes poussière. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, comme la fleur des champs, il fleurit. Dès que souffle le vent, il n'est plus. Même la place où il était l'ignore. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Et sa justice pour les enfants de leurs enfants,
pour ceux qui gardent son alliance. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout-petit les mystères du royaume. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Toi, Seigneur. Seigneur. En ce temps-là, des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il le pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit: Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à Toi, toi, Seigneur Seigneur Jésus. Jésus. C'est possible que les disciples de Jésus aient cru que les enfants, avec leurs inévitables bruits, avec leurs jeux et leurs mouvements, leurs cris, ces attitudes inévitables chez les enfants, c'est possible que les disciples aient cru que les enfants dérangeaient notre Seigneur et que le Seigneur avait besoin de concentration pour faire réaliser son travail. Mais le Seigneur leur donne un enseignement. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Être comme des enfants, agir comme des enfants, se comporter comme des enfants. Que signifie cela? Les enfants, nous le voyons autour de nous et nous pouvons nous souvenir de notre propre enfance. Les enfants sont parfois égoïstes, parfois agressifs, ils sont parfois violents. Il faut voir ce qui se passe par exemple dans les collèges. Harcèlement, intimidation des enfants les plus grands envers ceux qui sont les plus faibles, les plus petits, parce qu'ils sont peut-être joufflus, grassouillets, parce qu'ils sont petits de taille, parce qu'ils sont d'une autre couleur de peau. Le harcèlement des enfants envers d'autres enfants. Ils leur enlèvent le goûter ou les obligent à faire des choses pas bien, les frappent et les bagarres entre frères dans nos familles, des enfants. Ce sont ces enfants que nous devons imiter, des attitudes inévitables chez des enfants. Ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, c'est ce que Sainte Thérèse de Lisieux appelait l'enfance spirituelle. Sainte Thérèse de Lisieux a publié en 1898 un livre intitulé « Histoire d'une âme ». Et dans ce livre, la Sainte, dans le fond, nous enseigne que nous devons faire confiance en notre Père Dieu. L'enfance spirituelle, c'est donc la confiance que tous les enfants ont envers leurs parents. Lorsqu'un enfant rentre de l'école, par exemple, et qu'il trouve un plat de nourriture sur la table, cet enfant ne se doute pas, ne se pose pas de questions sur « ma maman veut-elle m'empoisonner ?» ou « mon papa veut-il, comme j'ai été pas très intelligent ou pas très poli hier, mon papa veut-il me punir avec ce plat de nourriture ?» Non, l'enfant fait confiance. Il va se laver les mains, parfois pas, va se laver les mains
et se met à table. L'enfance spirituelle, la confiance. Prendre la main de son père, aveuglement, sans se poser de questions. Faire confiance en celui-là qui est notre Père et qui nous a toujours conduits vers de verts pâturages, qui nous a toujours conduits vers la lumière, qui nous a toujours fait expérimenter son amour, sa miséricorde, son pardon. C'est de cela que nous parle le Seigneur, c'est cette attitude que nous devons adopter, l'attitude des enfants qui font confiance, qui ne se posent pas de questions lorsque leur père, leurs parents, lorsque Dieu nous demande, nous exige même parfois par ses commandements, lorsque le Seigneur nous demande de faire sa volonté, nous devons lui faire confiance. Peut-être que nous ne savons pas où il nous conduit, mais lui, il le sait. Peut-être nous ne comprenons pas ses plans dans notre vie, mais lui, il les comprend. Fais confiance. C'est cela l'enfance spirituelle de Sainte Thérèse de Lisieux, la confiance au Seigneur. Mais la confiance n'est pas une idée. La confiance n'est pas basée sur quelque chose que nous n'avons pas expérimenté. La confiance en Dieu est construite à travers une expérience. Parce que j'ai une expérience d'amour envers Dieu. Parce que le Seigneur m'a fait expérimenter son amour dans ma vie. J'ai confiance en lui. J'ai des raisons. J'ai des preuves de l'amour de Dieu. Le Seigneur m'a montré par des démonstrations et des preuves. J'ai beaucoup de raisons pour faire confiance en Dieu. La confiance, pour nous les chrétiens, ce n'est pas un mot vide sans contenu. La confiance est une expérience. J'ai confiance parce que j'ai expérimenté l'amour de Dieu. Regarde ta vie. Regarde ta vie. N'as-tu pas de raisons pour pouvoir faire confiance en Dieu lorsque tu ne comprends pas ses plans? Regarde ta vie. Regarde ton passé. N'as-tu pas des preuves de l'amour de Dieu? Fais-lui confiance. Lorsque tu ne comprends pas, souviens-toi des moments de lumière. Lorsque tu ne comprends pas les plans de Dieu, pourquoi Seigneur cette maladie? Pourquoi Seigneur mes enfants? Pourquoi Seigneur je n'arrive pas à comprendre tes plans dans ma vie? Pourquoi malgré mes efforts je n'arrive pas à trouver un travail? Pourquoi acceptes-tu qu'un parent perde son enfant? Pourquoi? Beaucoup de questions. Mais dans le silence de notre cœur, souvenons-nous de l'expérience de l'amour. Nos questions trouvent des réponses dans notre expérience de l'amour de Dieu. Tu as expérimenté l'amour de Dieu. Réponds à tes questions. Je te fais confiance, Seigneur. Jésus, je te fais confiance. Disons-nous les franciscains de Marie, je te fais confiance. Je te fais confiance parce que je sais que tu es là. Je te fais confiance comme un enfant fait confiance en ses parents, comme un enfant se sent en sécurité entre les bras de ses parents. Je te fais confiance, une confiance basée sur une expérience d'amour, une confiance basée sur une expérience de miséricorde et de la présence de Dieu. Parce que parfois, nous sommes continuellement en train d'exiger des preuves, en train d'exiger des démonstrations. C'est un piège du diable. Le diable te montre toujours ce qui ne va pas dans ta vie. Le diable efface beaucoup de souvenirs de ta mémoire pour que tu ne te rendes pas compte des bienfaits du Seigneur dans ta vie. Aujourd'hui, samedi, un jour que l'Église consacre toujours à la Vierge Marie, comme la Vierge Marie dit au Seigneur, mon âme proclame tes merveilles parce que le Tout-Puissant, le puissant fit pour moi des merveilles. La Vierge Marie se souvient des merveilles du Seigneur dans sa vie. C'est un piège du diable, effacer ta mémoire. C'est un piège du diable, avoir des yeux fixés seulement sur ce qui ne va pas. Souviens-toi des bons moments. Souviens-toi des merveilles du Seigneur. Et comme un enfant, fais confiance. Et tu fais confiance
parce que tu expérimentes et tu as expérimenté l'amour de Dieu. Nous avons des raisons pour faire confiance en Dieu. Tu as des raisons dans ta vie. Tu as des motifs pour faire confiance en Dieu. Ta confiance n'est pas une idée. Ta confiance est une expérience. Et nous avons tous expérimenté l'amour de Dieu. Comme la Vierge Marie, souvenons-nous des merveilles du Seigneur. Comme la Vierge Marie, proclamons les merveilles du Seigneur dans notre vie. Comme des enfants, faisons confiance en Dieu. Il est notre Père. Il est celui qui ne nous abandonne pas. Il est celui qui, dans les épreuves, nous soutient. Il est celui qui nous mène, nous conduit vers de verts pâturages. Fais-lui confiance. Tu ne comprends pas ses plans? Dis-lui, Seigneur, je sais que tu m'as toujours accompagné parce que tu fis pour moi des merveilles. Je te fais confiance. Comme la Vierge Marie, prions le Seigneur que notre cœur puisse être un cœur plein de confiance et que notre mémoire puisse se souvenir des merveilles du Seigneur que nous avons reçues dans notre vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finissent tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, dans la vie matrimoniale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de tristesse, des moments d'angoisse. Prions pour ceux qui portent des croix lourdes dans la vie, pour les malades de nos familles, pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières, pour les orphelins, pour tous ceux qui ont perdu le sens de la vie, tous ceux qui se sont éloignés du Seigneur, que Dieu lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration. Prions pour les intentions de Girès, les intentions de Barnabé et Marthe, les intentions de Mona pour sa famille, les intentions de Madeleine Archange Ngonmi pour sa famille, les intentions de Francis Taboué Tamnou, les intentions de François Xavier Diakité, les intentions de Yves Rose Legros pour son anniversaire, les intentions de Michel Mouzoun, les intentions de Patricia Kofi et les intentions de Nina Edwige Komnan Aou. Prions le Seigneur que leurs intentions puissent être reçues, que le Seigneur écoute ces supplications, qu'il exauce nos prières, qu'il accepte nos actions de grâce, qu'il nous bénisse et nous fortifie dans l'épreuve. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à être comme des enfants, qu'il nous aide à lui faire confiance, qu'il nous aide à nous souvenir de ces merveilles dans notre vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté
le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions. Que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons et dans la joie, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Jordan, Chombiap, Taku, Aïna Ngono, Mefoueze, Marc Russell Tchakfak Ngouni, Norbert Tebouke, Judith Mekou, Micheline Wanchueng, Alphonse Tamnou, Mathilde Diakité, Abbé Pascal Hervé Elundousoué, Apollinaire Komenan Kwasi, Georgette Ngaza Eba, Ange Christelle Kofi Aya, Oka Ngesang. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te prends de grâce. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.